Salut, c'est Karim de la chaîne YouTube et TikTok, maintenant Ragnarok. Alors ma chaîne YouTube qui a à peu près 80 000 abonnés est dans la tourmente puisque j'ai abordé des sujets a priori qu'il ne fallait pas aborder. Oh Seigneur! Donc elle est démonétisée, je prends des vagues de trolls et des grands sauts de merde, mais c'est certainement la rançon de la gloire. Je vais parler aujourd'hui de cette élite intellectuelle qui s'illustre sur TikTok en la personne de monsieur Jack le Fou. Alors j'entends beaucoup parler de ce monsieur en ce moment parce qu'il attaquerait foncièrement ou frontalement l'islam, disant ici qu'il ne s'attaque pas aux musulmans. Alors tout de suite, je vais planter mon totem d'immunité. Je ne suis pas musulman. Je suis plutôt métalleux, considéré donc par les religieux comme un pur sataniste. Bon, ce que je ne suis pas, ne croyant pas en Dieu non plus. Je crois en un créateur par contre, ce qui est encore autre chose. Mais je voulais donner mon avis sur ce monsieur. Alors, dans une période où on sent déjà qu'il y a des conflits un peu partout, critiquer une religion et dire « je ne critique pas les musulmans », c'est déjà une échappatoire douteuse. Alors ce monsieur se targue d'être un grand fan de logique dans la lignée d'un Socrate, dans une vision un petit peu à la Spinoza. J'aime beaucoup Spinoza, tu sais. N'étant pas pourtant un grand lecteur ou un grand philosophe, je chemine simplement. Alors je ne vais pas attaquer, ça sert à rien, je vais simplement constater les faits. On est en pleine période de guerre israélo-palestinienne. Est-ce bien le moment de mettre de l'huile sur le feu? On peut en parler. Est-ce bien le moment d'informer les gens sur la religion, mais sur les aspects négatifs de la religion? On peut en parler. Moi je ne suis pas religieux, plutôt farouchement opposé à ce que la sphère privée rentre dans la sphère publique, donc pas du tout disposé à parler religion dehors. La religion c'est intime, c'est privé. Donc là-dessus, je suis clair et définitif. Monsieur Jack le Fou, j'ai noté pas mal de points incohérents. Alors le premier, c'est qu'il est suivi, je pense, par beaucoup de nationaux. Moi, je suis patriote français, je suis patriote administratif aussi. Sous Florian Philippot, tu as le droit de m'insulter, il n'y a pas de problème, j'assume complètement. Je fais partie de ces mecs-là qui se sont, entre guillemets, battus dans les manifs pour sortir du pass sanitaire, nazitaire, appelle ça comme tu veux. Entre autres, pour les libertés et retour au souverainisme. Et à la souveraineté française, ça c'est beau. Donc ce monsieur qui ne vit pas en France fait des lives sur la vision qu'il a des musulmans. Et il dira non, 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 je parle de l'islam. Alors cracher sur l'islam, c'est comme cracher dans une piscine. À savoir, c'est pas parce que tu craches dans la piscine que tu craches sur la piscine. Tu craches sur les nageurs qui sont dans la piscine. Parce que la piscine, elle, en tant que telle, n'est aucunement une entité. Elle va pas se relever et dire « Oh, tu me craches dessus !» Donc ça n'a pas de sens. J'aurais pu m'arrêter là et dire « Oh, mais ça va », je veux dire, à la limite, non, il ne cherche pas à créer la guerre et le chaos en France, parce que nous, on est en France, et la réalité de terrain, d'ailleurs, il le dit lui-même, il ne la connaît pas en France, donc c'est marrant. Mais ça ne s'arrête pas là, donc je disais plutôt, il est suivi par pas mal de nationaux, ce qui n'est pas un gros mot dans ma bouche, mais lui-même est de gauche. À savoir, c'est s'attaquer aux conséquences de l'immigration, parce que l'islam n'est pas rentré toute seule, elle est rentrée par le biais de l'immigration en France. À savoir, est-ce que c'était pas sous la gauche? Donc comment tu peux être de gauche aujourd'hui, qui est tartuflant de la gauche, et attaquer l'islam? Donc ça, c'est encore autre chose. Moi, je te le dis une dernière fois, mais je répéterai s'il le faut, je ne suis pas musulman, je ne suis même pas religieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Là où vraiment le clou était planté définitivement, c'est quand j'ai vu que tu t'étais associé à ce qu'il y a de plus dégueulasse dans la mouvance zététique. Je parle de monsieur la tronche en biais, monsieur Biais, j'ai envie de l'appeler. Là, la boucle était bouclée. Moi, je suis un fervent défenseur des libertés françaises, du droit français, du sol français même, soyons très clairs. Et quand est arrivée cette grande religion, qui est la religion du covidisme, je n'ai pas vu ces derniers s'indigner. Je n'ai pas vu ces derniers faire autre chose qu'aller aller au gré du vent. Je parle de monsieur Thomas Durand, qui, bien sûr, a commencé à traiter les personnes qui se questionnaient sur la condition qui était la nôtre pendant 3 ans, à savoir, est-ce que c'est bien légitime tout ça? Est-ce que Pfizer est une association bienveillante? Est-ce que cloîtrer les gens chez eux, c'est pas un petit peu dégueulasse? Est-ce que s'auto-attester, monsieur Logique, c'est pas complètement con? Pourquoi on n'a pas entendu un seul mot de la bouche de ces derniers? J'entends tout autant la mouvance zététique que ces grands défenseurs des libertés que sont ces messieurs Jack le Fou et compagnie. Non, 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 ça a été pour moi, ça a été le coup de trop. Quand j'ai vu que tu étais pote avec la tronche en biais, je dis entre la boucle est bouclée en fait. Ces mecs-là, alors j'aime pas dire que ce sont des agents du système, parce que moi aussi je l'ai subi, ce genre d'accusation à la con. Je pense que ta démarche est tout sauf légitime. Je pense que c'est pour foutre un bordel et un chaos en France sans pareil. Tu peux critiquer les religions, je serai le premier à le faire, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, non, tu ne t'attaques pas à l'islam, tu t'attaques aux musulmans que tu essayes de monter contre des patriotes français. Voilà l'intérêt de tout ça. J'en veux pour preuve le fait qu'il y ait des lives autant en arabe que des lives en français. Donc on est en train de mettre face à face deux protagonistes pour qu'ils finissent par se foutre sur la gueule. Tu vas me dire, oui, mais on n'a pas attendu ça pour que les gens nous agressent, pour qu'il y ait
eu le Bataclan, pour qu'il y ait eu ok, tout ça. Je vomis tout comme toi, ce genre d'exactions qui sont faites par des intégristes débiles. Et pour ça, je veux que la religion soit vraiment, vraiment limitée à la sphère privée. Je suis très clair là-dessus, je ne veux pas entendre parler de religion, c'est pas mon truc. Pour les mecs qui vont se dire, ouais, Karim, on t'aime bien finalement parce que tu défends les musulmans, je ne défends pas non plus les musulmans, je ne suis pas religieux moi-même, comme je le disais, j'en ai absolument rien à foutre. C'est très important aujourd'hui d'identifier qui est là pour être bienveillant et qui est là pour faire le mal. La majorité des lives que j'ai vus de ces messieurs ne sont pas là pour débattre, ils sont là pour gagner, ils sont là pour terrasser. Pour ça, il faudrait mettre en face des interlocuteurs plus érudits, des gens qui sont vraiment spécialistes en eschatologie, des vrais théologiens. Et là, je te certifie qu'à mon avis, tu dureras pas 2 minutes. Foutez-vous en colère dans les commentaires, ayez la haine autant que vous voulez. Moi, ce que j'attaque plus aujourd'hui qu'une religion, c'est les fauteurs de troubles. S'attaquer aux conséquences en étant pour la cause, c'est ce qu'on appelle être un gros hypocrite.